Bon, je vais quand même ouvrir les volets, que la lumière soit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends de bon matin, comme vous pouvez l'entendre à ma tendre et douce voix. Puis comme vous pouvez tout simplement l'apercevoir avec mon nœud dans les cheveux, je viens de me maquiller, je viens à peine de descendre. Léo est habillé, il est nettoyé, il est pimpé, lui comme Jaja, il est trop beau. Et maman est en pige. Mais je suis quand même maquillée parce que j'ai pris le temps de me make-upper déjà pendant qu'il jouait. Voilà, donc ouverture de vlog avant même le café, ce qui est très très rare, puisque là je vais aller me prendre mon café obligatoire le matin. Et puis je reviendrai vous parler une fois que mes idées seront un peu plus claires, ou un peu plus réveillées plutôt. Ça c'est le piège du matin, si t'allumes la télé, il y a des espérettes. Et le Gabi. Tu vas manger ma fille? Oh, ça je... Allez, bonne. Bon, me voilà habillée en toute simplicité, un petit pull camel, un jean mauve noir et je suis prête à partir puisque je déjeune chez mes parents ce midi. Je laisse ensuite Léo puisque j'ai un rendez-vous à 15 h pour bosser, enfin bref, voilà, rien de passionnant pour vous. Je pense laisser mon appareil ici puisque je vais pas vlogger, donc je vous reprendrai dans l'après-midi quand je serai de retour à la maison. Voilà, parce que je vais pas prendre ma caméra pour dire de la prendre et juste la prendre pour pas filmer. En gros c'est ça, donc je vous dis à tout à l'heure. The next day. Bon et écoutez, je vous retrouve dans la deuxième partie de ce vlog, qui est en fait la première partie puisque j'ai rien filmé hier. J'étais censée rentrer dans l'après-midi. Au final je suis rentrée vers 10 h, non 21 h peut-être, 21 h 22 h. Ça a duré plus longtemps que prévu mon rendez-vous et ensuite finalement j'ai regardé les annonces de notre cher président avec mes parents et suite à ces annonces et donc à l'annonce du couvre-feu, on a décidé de rester ensemble la soirée puisqu'on profite de pouvoir passer des soirées ensemble avant de ne plus avoir le droit puisque comme j'habite en Île-de-France en fait je suis bien évidemment concernée par le couvre-feu, donc à partir de 21 h je devrais être chez moi et pas avec mes proches ou quoi, donc voilà, on en a profité. Du coup je suis restée avec eux et je suis rentrée ensuite vers 21 h 30, 22 h je dois dire, quelque chose comme ça. J'ai regardé le meilleur pâtissier, j'ai fait un mini live sur Insta et ensuite je suis allée me coucher. Voilà, et donc là il est 12h30, je reprends le vlog aujourd'hui puisque ce matin c'était mon tour de grasse mat et autant vous dire que ça m'a fait un bien fou. Voilou, là l'abricot je l'entends qui se réveille avec son papa dadou. Il a fait un petit siestou en bas et puis on va lui donner à manger, tout ça. J'ai reçu plein de colis ce matin, je vais vous montrer ça dans la journée dès que j'aurai 5 minutes parce que j'ai reçu des trucs vraiment trop chouettes. Bon alors, attendez, je pose mon fils, tac, comme ça je surveille, il est à la sieste. Pas dans sa chambre comme vous pouvez le constater puisque c'est moi qui y suis, il dort dans notre chambre. Parce qu'en fait je l'ai allongé à côté de moi et il s'est endormi donc je l'ai laissé comme ça. Je voulais avant de vous montrer les trucs que j'ai reçus et tout, vous reprendre un petit peu pour vous parler de ce dont je vous ai évoqué brièvement ce matin, c'est-à-dire le couvre-feu. Que dire de ce couvre-feu? Écoutez, moi je trouve ça un petit peu absurde dans le sens où, notamment je vais parler essentiellement pour la région parisienne, bien que je sais qu'il y a 8 autres grandes villes qui sont concernées. En région parisienne, je sais pas si vous habitez là ou si vous avez peut-être déjà pris le métro à Paris, etc. Le métro, le train, clairement aux heures de pointe c'est extrêmement bondé, il y a beaucoup de monde, les gens sont un peu les uns sur les autres. Et là ça ne me dérange pas. En revanche, le soir quand les gens vont au restaurant, au théâtre, au cinéma, où l'on peut plus facilement faire respecter les distances réglementaire d'1 mètre pour éviter la transmission du virus, là ça dérange. Et en fait c'est ça que je trouve absurde dans ce couvre-feu, c'est que encore une fois les restaurateurs... Bon désolée, j'ai changé de place parce que le soleil a décidé de pointer son nez et du coup genre on me voyait plus du tout. Donc en gros ça me fait mal au cœur pour les restaurateurs, j'englobe dans les restaurateurs les personnes qui tiennent des bars, des théâtres, les cinémas, etc. Parce que dans ces endroits-là, on peut plus facilement faire respecter la distance obligatoire d'1 mètre. Et au final, on ferme ces endroits-là, alors qu'au final, on laisse des endroits clos ouverts comme le métro, comme le train. Voilà, là, je suis un peu dans la phase où je me dis, les gens ont le droit d'aller travailler parce que la Covid dort le jour, mais la nuit, ils n'ont pas le droit d'aller se détendre, boire un verre, etc. Parce que le coco est de retour. Voilà, bref, en gros je suis un peu
Je suis un peu mitigée sur les annonces qu'il y a eu hier parce que je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qui se fait. Voilà, mais bon, je ne suis pas présidente. La présidente. Et j'espère surtout, puisque ça dure 6 semaines, on est censé être de nouveau libre le 1er décembre, je crois, que le 12 décembre, donc le soir de l'anniversaire de Nounou, il n'y aura pas de couvre-feu puisque bah, j'organise tout depuis pas mal de temps déjà, vous le savez. Donc bah voilà, j'espère qu'on pourra faire ces 1 an et les fêter dignement avec nos proches en respectant tout de même les distances et les gestes barrières puisque bah voilà, moi j'ai mes grands-parents qui sont assez âgés, qui sont âgés tout court d'ailleurs, excuse-moi mamie, excuse-moi papi si tu regardes, mais voilà, c'est la vérité, vous êtes âgés. Il y a ma mère qui est à risque puisque cardiaque et elle s'est fait opérer plusieurs fois cette année, il y a ma belle-mère, il y a... Enfin voilà, on n'a pas envie de prendre de risque quelconque et du coup on fera forcément attention, on va même pas faire un truc à table, on fera un buffet avec chacun sa propre assiette, pas de celle qu'on se passera et tout parce que ça évitera de toucher les mêmes choses. Bref, voilà, on s'est dit que c'était quand même plus prudent, mais j'espère que d'ici là, on pourra le faire. On croise les doigts. Bref, je vais faire un brin de ménage le temps de la sieste de Nounou. Et si j'ai le temps, je vous montre ce que j'ai reçu tout à l'heure. Bon, alors en fait, le colis reçu n'était pas celui du tout auquel je pensais. Mais ce qui est trop cool, c'est que j'ai reçu en fait de quoi vous faire gagner un calendrier de l'Avent L'Occitane. Je suis trop contente parce que j'adore cette marque, je vous en ai parlé plein de fois et du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que le concours sera normalement déjà en ligne. Voilà, vous verrez ça donc sur Insta, je vous invite à aller participer, je vous le mettrai juste là, je vous afficherai mon Insta. Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je sais pas ce que vous faites, vraiment vous ratez plein de choses, voilà. Bon, je crois bien que vous êtes un petit peu de travers mais c'est pas grave, je me suis assise par terre parce que un autre colis que j'ai reçu c'est... Tadam ! Dans le bon sens peut-être, voilà, comme ça. C'est une brosse coiffante, séchante, soufflante, je sais pas trop comment on appelle ça, de chez Philips. Et je pense que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a un énorme engouement sur les brosses chauffantes pour faire des brushing et tout en ce moment. Et moi j'ai craqué sur celle de chez Philips parce que d'une j'adore Philips, j'ai plein de trucs de chez eux et autant vous dire que je ne suis jamais déçue. Par exemple ceci, Philips, pour surveiller Nounou, c'est Philips Avent. J'adore, voilà, c'est une marque avec qui je collab pas mal et j'aime beaucoup leurs produits. Et là j'ai donc reçu le brushing impeccable et brillance en un seul geste grâce à cette brosse, la Care Brillance, je pense qu'elle s'appelle comme ça. C'est tout simplement une brosse soufflante, donc je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un peu plus en détail parce que je pense que, en fait, si je l'avais pas reçu, je l'aurais très certainement demandé à Noël par exemple. Alors c'est dommage que j'ai pas ouvert avant puisque ce matin je me suis lavé les cheveux donc j'aurais pu faire mon brushing avec, mais tant pis, ça sera pour la prochaine fois, je vous montrerai dans un vlog. Nous avons déjà la tête qui est comme ceci. Ça c'est la petite housse pour la ranger. Il y a un embout style un peu sèche-cheveux, juste comme ça. On a également ce gros truc, ah oui alors ça j'ai lu, c'est pour en fait vraiment faire du volume, c'est un truc qui vous permet de décoller au niveau de la racine. Voilà, c'est comme ça, en fait on dirait un truc de tondeuse énorme, mais en gros vous séchez en passant comme ça et ça vous décolle les racines et donc ça donne du volume. J'ai bien trop hâte de l'essayer. On a le manuel et tout. Il y a également deux autres embouts, donc un autre un peu brosse habituelle comme on a l'habitude de voir et un autre comme ceci, je sais pas trop à quoi sert celui-ci. L'outil principal, hein, le manche. Tadam! Le voici! Et franchement, il est trop beau. Le fil est hyper pratique parce que il tourne et ça, les gars, c'est trop pratique parce que quand ça s'enroule et que vous finissez par pas avoir de fil, par ne plus avoir de fil, et bien c'est bien chiant. Vous avez donc un petit bouton juste ici pour régler si vous voulez du froid, du chaud. Ça c'est, je suppose, pour loquer ou pas les différents embouts. Franchement, trop cool. J'ai trop hâte de l'essayer parce que je sais que je vais pas être déçue en fait, donc c'est ça qui est cool. Oui voilà, c'est bien ce que je vous disais, je viens de lire sur le petit papier. En fait, donc cet embout là, vous voyez quand vous tournez, j'ai trop hâte de l'essayer et ça va me plaire ce truc, je sens que je vais surkiffer. En plus avec ma nouvelle frange rideau, frange bardou, je sais pas trop comment l'appeler, ça va être génial. Bon du coup je vous reprends depuis mon ordi et je vais profiter de la sieste de Nounou. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rangé 2-3 trucs et je voulais vous montrer ce que j'avais reçu, dont la brosse Philips. Et là je suis donc sur mon ordi, je vais en profiter pour faire un petit peu de montage parce que je travaille depuis 2-3 jours sur une vidéo qui me prend pas mal de temps à monter. Du coup je vais en profiter pour faire ça parce que tant qu'il dort c'est quand même plus pratique. Bon,
Attendez, je vais relever ça. Il est 16 h, ma vidéo est enfin dérochée. Maintenant, il faut vraiment que je m'attaque au montage, c'est-à-dire les transitions, les insertions de mots, etc. Tout ce que je mets pour que ce soit un peu plus dynamique pour vous pendant le visionnage. Donc Léo il dort encore. J'y suis retournée quand même 2 fois parce qu'il s'était réveillé. J'ai juste redonné sa tétine et s'est endormi à chaque fois. Donc pour l'instant j'en profite. Voilà, parce que quand je vous dis que j'avais beaucoup encore beaucoup de plans. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Voilà, et là on arrive à la fin. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, maintenant il faut que je continue à faire la suite du montage. D'ailleurs quand je fais ce genre de montage, quand je taffe sur des vidéos qui prennent pas mal de temps et tout, en fait là en soi c'est une vidéo facecam, donc oui c'est pas une vidéo qui prend beaucoup de temps, mais c'est une vidéo que j'ai pris du temps à filmer parce que ça m'intéressait, parce que j'avais envie de bien faire, parce que j'ai beaucoup trop parlé pendant cette vidéo là, et pour que ce soit dynamique, pour que ce soit cool pour vous à regarder, j'essaie d'enlever des tics de langage, genre le E que je mets tout le temps. Je suis tout le temps comme ça en train de mettre des E, je m'énerve, mais croyez-moi je peux plus me voir en peinture à chaque fois que je fais des montages comme ça. Et ça me fait souvent penser aux gens qui disent ouais mais vas-y, ceux qui font des vidéos, les créateurs de contenu, les influenceurs, ils font rien, ils se filment vite fait, ils foutent ça, ils balancent et c'est pas un vrai taf, etc. Bah... essayez une fois dans ce cas, si ce n'est pas un taf et que ça paye, et puis vous verrez. Mais voilà, je sais que ceux qui me regardent ne pensent pas forcément ça, en tout cas je l'espère. Mais voilà, sachez que c'est un vrai boulot, et que c'est du boulot, et que c'est beaucoup de taf. Bon bah, aussitôt coupé le vlog, l'abricot réveillé. Là il est en bas avec son papa. J'avais reçu un colis Amazon puisque j'ai profité des Prime Day sur Amazon. Et j'ai acheté notamment une veilleuse pour Nounou. Le livreur Amazon est venu toquer, il a livré un truc, j'ai dit ouais trop cool, on va pouvoir tester parce que en fait pour tout vous dire, Léo est tombé du lit, donc de notre lit, du lit de papa et maman, en pleine nuit et voilà, ça m'a fait peur et je me suis dit bon allez Lulu, il faut essayer de le mettre dans son lit, sans le brusquer bien évidemment, vous savez très bien que je le forcerai pas à dormir dans son lit, mais du coup j'ai acheté une petite veilleuse, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider, et le colis que j'ai reçu, ce n'est pas ça. Donc écoutez, tant pis, on essaiera plus tard pour le lit. Mais voilà, bref, je vais aller lui donner son goûter et on va aller jouer tous les 2, tous les 3 plutôt, tous les 4 même avec Cachounette. Mais elle est là en escargot en train de roupiller, donc ça m'étonnerait qu'elle vienne jouer. Léo, laisse les chaussons de papa. Alors le nouveau jeu de ce petit abricot, c'est d'aller me prendre dans le panier de jeux de sa sœur tous les jouets, voilà, et de jouer avec les jouets de Cachou, alors que les siens sont juste là. Et qu'il y en a un peu partout des siens, il y en a là, il y en a un là, mais non, c'est ceux de Cachou qui l'intéressent. Quand c'est pas les chaussons de papa, c'est les jouets de sa sœur. N'importe quoi, monsieur. Et non, tu peux pas monter les escaliers tout seul encore. Il a été me chercher des chaussons de son père. Dans le genre, j'en ai rien à secouer, j'en ai rien à secouer. Regardez-moi ce loustic. Léo, c'est très sale ce que tu fais. Nounou. Vous voyez la claquette de son père? Mais non! Oh, je vais jamais y arriver. Bon, si vous entendez un peu de bruit, c'est l'abricot qui est en train de trifouiller un truc que je vais vous montrer juste après. J'ai été faire 2-3 courses puisque j'avais une folle, mais genre une folle envie de raclette ce soir. Je suis toute seule ce soir, Dadou va au foot. En plus c'est pour la dernière fois puisqu'après il y a le couvre-feu donc il aura plus foot. Et sur le trajet, ma cousine m'a appelée, j'étais en train de penser à elle, je lui ai dit écoute viens manger raclette. En plus il y a sa soeur, donc mon autre cousine qui arrive mais qui est plus jeune qui arrive ce soir, donc j'ai dit écoutez venez à la maison on va faire une raclette. Et du coup j'ai été en course et j'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté des courses quoi. Alors pour commencer il y avait une promo Michel et Augustin. Michel et Augustin, je suis fan de Michel et Augustin, c'est vraiment trop bon. Et là c'est crème de cœur de vanille. Ça me donne juste trop envie de tout manger, sachant que j'en ai explosé un pot à la caisse. J'ai dû nettoyer et tout, je vous jure la honte. Je sais pas que je veux pas, mais c'est pas ce qu'il y a de plus propre, Nounou. Ensuite, pour Nounou, je lui ai pris des compotes Charlie Alice sans sucre ajouté. Pomme, banane, vanille, puisque la banane c'est toute sa vie à Léo, il adore ça. En compote, franchement, il kiffe. Bon, ensuite j'ai pris du fromage, je pense que pour 3 on en aura largement assez, mais autant vous dire qu'on aime tellement ça nous. Bon, à la base j'y allais pour ça, Cachou elle avait plus de pâté, j'en ai 2 autres paquets au fond. Voilà, donc j'ai repris 3 paquets de gourmet puisque c'est ce qu'elle mange quand elle ne prend pas les premium direct.
Voilà, et là elle en avait plus, ça faisait un moment que je n'avais pas pris cela, donc je me suis dit que ça changerait un petit peu. L'autre il est en train de me retourner la baraque derrière. Pour la raclette, j'ai pris de la viande de grison, de la copa, du jambon serrano et du jambon. Alors ça c'est le Dyson, il va te tomber dessus, ça fait très mal, c'est lourd mon ange. Et pour Nounou, il y avait en tête de gondole une promo sur les baby bio. Je me suis dit que j'avais jamais testé je crois. Donc j'ai pris tomate, courgette, pâte et mozza et 6 carottes, maïs et poulet fermier. Léo, ça va tomber mon ange. Moi je le mets là, ça va te tomber dessus. Ah non mais dans le garage il fait trop froid, on ferme. Regarde, pouf, pouf, padaboum, il est tombé le Dyson. Attends, maman elle ferme la porte chérie. Ça y est, je lui ai empêché de faire le ménage. Je crois que je regretterai ça un jour, peut-être au moment de l'adolescence. Et je lui ai repris des petits céréales au biscuit, puisque Léo il boit ça avec son bib du 4 heures. Et il n'y en avait plus, mais alors plus du tout. Bon, désolé mon téléphone fixe. Oui, j'ai toujours un téléphone fixe à sonner. Et je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé aussi chez Carrefour. C'est un siège de bain comme ça. Bon, il n'y avait que bleu, donc bon, il est bleu. À la base, je voulais pas trop prendre ces trucs-là quand j'étais enceinte et tout, que je me renseignais sur les... Oui, mon amour, sur les baignoires et tout, parce que... Bah déjà, parce que Léo, on ne met jamais attaché et tout. Et puis là, avec le truc entre les jambes et tout pour un petit garçon, voilà, j'étais pas fan. Sauf qu'on n'avait pas prévu que notre bébé soit hypertonique et soit genre Speedy Gonzales et qui déborde d'énergie et donc bah, parfois il risque de se mettre en danger en fait. Donc maintenant qu'on le baigne dans la douche, et bien... Oh, il est très bavard. Et bien je pense qu'avec ça, ça sera davantage, ça sera plus sécurisé on va dire. Donc voilà, j'ai trouvé ça, il était vendu 14,99 très exactement chez Carrefour, donc j'allais vous le montrer. Et puis voilà, bref, je vais le voir parce qu'il m'appelle là. Il pleure pas, hein, il m'engueule. Nuance. Bon bah c'est une tête post-raclette gigantesque et des desserts que je vous reprends. Puisque bah, j'ai pas du tout vlogué, de toute façon ce vlog aura été vraiment du grand n'importe quoi. Je suis avec mes deux cousines, on papote et puis bah, je vous ai pas repris parce que bah, j'ai pas sorti ma caméra. Voilà, on était en famille donc voilà. Vous retrouvez Agathe que vous avez déjà vue et puis mon autre cousine. Voilà, et mon autre cousine qui est là mais je vous la montre pas, elle est mineure. Non et puis vous la connaissez pas donc voilà, c'est la sœur d'Agathe. Bref, écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant puisqu'on va finir de papoter, après on va aller spioter. Nounou il dort depuis qu'il est 21h et là il est bientôt 1h donc il est bien parti, j'ai envie de vous dire. J'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu, je vous retrouve très vite dans un prochain et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.